Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger notre film du jour qui s'appelle Omaha, ou sur la route d'Omaha, pour nos amis français. Pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Le film Omaha, ça sort le 17 juin en Belgique et le 22 juillet en France. Merci Thibaut pour les corrections en live. Réalisé par Cole Wembley avec, John Magaro, Molly Bell Wright et Wyatt Solis. C'est un premier film, tu m'as dit, hein? Oui, Si je ne me trompe pas. Ça parle de quoi? Ça parle de Ella et son frère Charlie qui sont réveillés en pleine nuit par leur père. Sans explication, il va les embarquer en fait pour un long voyage sur les routes du Midwest. Et alors que les deux jeunes enfants découvrent un monde qu'ils n'ont jamais vu, leur père demeure assez mutique et soucieux. Ella commence alors à entrevoir la vérité derrière ce voyage improvisé. Ouh là là, de quoi s'agit-il? On regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Oh, come on. I need you to wake up now. I know it's early, sweetheart, but we gotta go. We're gonna go on a trip. Rex, come here, boy. Where are we going? Pretend that there is a fire in the house and we have to get out as quick as we could. What would you take with you? The picture of Mom. Did Dad say where we were going? I think we're going to Disneyland. On est sur un petit frère à direction France, à la réalisation. Là, on a une réalisation très, tu sais, l'Amérique un peu rurale, caméra à l'épaule, éclairage avec une petite lampe dans la chambre, à très l'arrière de la Sundance, c'est voiture, ça que tu es en train de dire? c'est très Sundance, c'est très oui, oui, tout à fait, donc ouais, très arty américain, j'ai envie de dire, mais bon, c'est Oui, pas c'est bah, pas une mauvaise chose pour autant. non, mais ça tombe bien parce que ça a fait sa première mondiale à Sundance, en janvier 2025 déjà. Donc ça fait un petit moment, Ouais. et oui, pendant longtemps, le film n'a pas eu de ça fait longtemps qu'il a un distributeur en Belgique, mais il avait pas de date de sortie et je l'ai déjà vu il y a 6-7 mois, un truc du style, facile, et voilà que ça sort enfin et c'est fort heureux. Car c'est un très beau film, voilà, je vous le dis déjà. Par contre, le distributeur français que j'aime bien au demeurant, hein, Condor, très chouette distributeur et en plus, il nous écoute, donc voilà. Mais le titre, j'ai du mal, hein. Sur la route d'Omaha, je vais vous dire pourquoi, parce que, ça fait très sur la route de Madison, hein. Sauf que Ouais, ouais, sauf que ouais. les sujets sont pas tout à fait les mêmes, hein. Non. Donc je vous préviens, c'est pas une comédie romantique. Mais le problème d'Omaha, c'est que pour nous, peut-être en France, Omaha, Omaha Beach, enfin, tu vois, tu penses directement à des trucs comme ça, tu vas pas penser le rapport et peut-être que le film aurait pu s'appeler Midwest. Peu importe, voilà, Bah, il existe des titres possibles. le lieu a une importance, très importante évidemment, que je vais pas vous révéler si vous ne savez pas, cet élément-là. En tout cas, je ne le savais pas avant de voir le film et je suis content, enfin, pour autant qu'on puisse être content par rapport à ça, mais de l'avoir, su à la fin du film, où on a un petit carton à la fin du film qui nous explique un peu, le pourquoi du comment. Mmh. Heu, Parce qu'on a cette histoire donc de père qui va chercher, enfin il est dans sa maison et il réveille vraiment, tôt comme on le voit dans la bande annonce ici. Il réveille les enfants tôt parce qu'ils doivent partir et la raison évidemment il la donne pas, il la dit pas à ses enfants mais c'est que la maison va être saisie. Donc ils doivent, partir le plus vite possible, en prenant le moins de choses possible. Parce qu'en fait, voilà, c'est de ça dont parle le film, c'est, cette Amérique qui est, traversée par plusieurs crises et notamment évidemment la crise financière, hein, de 2008, heu, qui a encore des conséquences, aujourd'hui et le père n'arrive plus à faire face à quoi que ce soit, donc il est là seul avec ses 2 enfants, son chien, cette maison qu'il arrive plus à payer, pas de stabilité, financière, pas de stabilité de travail, donc forcément c'est très compliqué. Ce qui fait que, bah, il a plus qu'une solution, c'est d'aller de ville en ville avec, sa voiture, ça veut dire, devoir, rationner, l'argent qu'il a. Hem, Sauf que, voilà, les enfants, il y en a un des gamins qui le dit dans la bande annonce, quand la grande sœur lui demande: «Tu penses qu'on va où?» Et que le petit répond: «Je pense qu'on va à Disneyland». Bah, il va vite, déchanter quand même. Mais en tant que spectateur, on ne sait pas l'objectif du père, on ne sait pas quelle est la destination et cetera. Donc on est quand même plongé on est dans ce flou, également et mais le père a un objectif clair, il veut aller à un certain endroit,
heu, pour faire, une certaine chose et c'est là qu'évidemment sa fille qui est un peu plus âgée, bon elle a peut-être, 7 ans, 8 ans, hein, mais Mmh elle mh. est plus âgée que le petit frère. Elle comprend quand même qu'ils vont pas à Disneyland et qu'il se trame quelque chose. Papa va pas bien. Voilà. En Que gros. pa Bah, en tout cas que la situation de papa est compliquée, Mmh mh. et que oui, forcément, il est tracassé par, le fait qu'il ait pas beaucoup d'argent, qu'il est pas capable de payer une maison, qu'il est pas capable de donner un toit à ses enfants et de les nourrir à leur faim. Tout à fait. Et que, quand, ton gosse te demande, allez, je sais pas, je dis ça comme ça, une glace à, 2,50 $ et que tu dois réfléchir, quant au fait de donner la glace ou non, enfin d'acheter la glace ou non, Mmh c'est mh. que vraiment tu es pas dans une situation, enviable et aisée. Donc voilà, sa situation, elle est vraiment très compliquée et comment est-ce que tu fais pour, entretenir un chien? Il y a de la nourriture à acheter au chien et cetera. Donc vraiment, enfin c'est il compte au moindre cent. Donc voilà, la situation familiale est très compliquée. Donc, bon, je pense que tu as capté, hein, on est dans un portrait de l'Amérique assez bouleversant, hein, qui est une Amérique, heu, qui est traversée, je l'ai dit, de crises et de différents problèmes. C'est un petit peu le oui, tu l'as dit, hein, très Sundance, hein, le film indépendant américain par excellence. Mise en scène assez simple, il y a pas beaucoup d'artifice. Hem, donc on est énormément centré sur les personnages, sur leur jeu, le jeu des comédiens, sur l'émotion qu'ils vont nous laisser, paraître. On a une superbe évidemment, photographie, enfin on est vraiment dans un film qui est très beau. Il y a beaucoup de grands espaces, il y a tu sais il y a beaucoup de lieux qui ont des cachets, hein, tu sais les motels, les bagnoles, Ah les ouais. services, ça c'est des endroits qui fonctionnent toujours bien au cinéma et le film, fait pas exception à ça. Donc on a vraiment un film formellement très beau, qui est, stylisé mais vraiment de façon succinct et voilà, c'est parfait pour ça. Bah, ils font Mmh. chercher un peu le best-of de l'Amérique profonde, mais d'un côté, bon, c'est un peu le sujet du film aussi, hein, étant donné que on sait bien que c'est l'Amérique qui a été la plus touchée par toutes les crises, qu'ils ont subies, depuis, belle lurette, j'ai envie de dire maintenant. Oui. Donc voilà et qui ne s'arrête pas. Non. Donc oui, un film hyper intéressant, ça donne envie parce que tu l'as dit, hein, c'est ça la force du cinéma américain, c'est que c'est l'inverse du cinéma, blockbuster, c'est l'émotion pure et dure, c'est des personnages, parfois très simples mais humains. Et Ouais. c'est ce qui me manque souvent, hein. Quand j'entends parler de cinéma américain, beaucoup de gens sont là: «Ah ouais, non, moi je regarde pas de film américain, c'est vraiment toujours la même chose, nin parce qu'en fait, les gens ont les références blockbuster en général. Mais au contraire, il y a des films comme ça, je pense à Minari, je pense à celui-ci, je pense à Mmh mh. en effet, les films de Direction France, les 1ers, voilà, donc il y a eu des moments comme ça et pour on parle aussi de, je voilà que j'oublie son nom maintenant, celui qui a fait Florida Project et cetera là, Oui, oui, bien sûr. j'ai oublié, Non, Palme bah, d'or! ça y est. Oui, bah, oui, oui, avec Anora, Sean On Baker. l'a plus, Sean Baker, voilà, ce genre de film-là. Même si à mon avis, on est un peu moins provoque que les films de Sean Baker Mmh. ici dans ce film-ci. Mais en fait, oui, c'est ça, ce sont des films qui mettent un peu en avant des problèmes, des situations compliquées et il y a, et ce sont aussi des films qui ont pas forcément, enfin ça dépend, hein, bien sûr, faut pas c'est parce que là je fais vraiment un gros Ouais, ouais, panier avec tout ça, mais qui ont pas forcément des happy ending, hein non. et dans une moindre mesure, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, soit les gens adorent, soit, ils s'y font pas. Et j'ai l'impression que, pour faire une mini parenthèse et une petite digression, mais que c'est une des raisons qui font que les gens ont du mal avec le film de Spielberg là maintenant, Disclosure Day. Ils ont Mmh. du mal avec ce côté, ça y est, il y a l'humain qui se rassemble, comme s'il y avait un manque d'empathie et que voilà, il y a un certain optimisme ou pessimisme qui passe ou qui passe pas et enfin voilà. Bref, Oui, c'est un long mais débat, mais c'est un débat que je connais bien parce que ma femme étant, aussi aime bien les films qui se terminent bien de manière générale. Ça, je crois que c'est par rapport à une conception du cinéma et des histoires aussi de manière générale, c'est que beaucoup de gens voient aussi le cinéma comme quelque chose qui est censé un peu mettre du baume au cœur, mmh, et forcément si tu termines, après 2 heures de film en disant, «La société va mal», ça met pas du baume au cœur. Mais non, bon, d'un côté, c'est la réalité des choses. Parfois, il faut un peu pouvoir faire le constat. Mais voilà, donc ça ouais, provoque un peu chez les gens une sensation parfois négative. Je peux comprendre. ouais, ouais. En tout Bah, cas, c'est un film ici, à regarder avec un état d'esprit. On est bien d'accord. C'est oui, pas un oui, film que tu oui vas lancer, et facilement. non, ah non, non, ici surtout pas et bien sûr, même si, je vous dis pas exactement de quoi il en retourne parce que je l'ai pas trop vu venir. Mais en fait, pendant longtemps, tu te demandes un peu ce que c'est quoi l'idée qu'il y a derrière, l'idée du père
et qu'on t'apprend vraiment la thématique. Il y a un moment où tu comprends ce qu'il va faire, hein, tu le comprends avant même qu'il le fasse, mais il y a un moment où, quand je te dis, il y a un carton à la fin du film, qui t'explique vraiment, le pourquoi du comment de cette destination et ce qui s'y passe et cetera et tu fais: «Waouh!» En fait, c'est vraiment un énorme problème, de société et c'est fou que cet endroit soit connu pour ça, en fait, tu vois? Mmh. Et ça, au-delà de la thématique et cetera, je voulais quand même terminer sur les comédiens parce que les tout passe par eux. Les 2 Évidemment. enfants, Wyatt Celis et Molly Bell Wright, qui jouent Ella et Charlie, ils sont vraiment fantastiques et John Magaro, waouh, qui joue le père, hein. John Magaro, comédien que j'aime beaucoup, qui était génial dans le film de Kelly Reichardt, First Cow. Il était très bien aussi dans Past Life, enfin voilà, il est très chouette dans Mastermind. Donc depuis quelques années, là, depuis 2-3 ans, il se fait un joli, une jolie petite filmographie et ici, il est absolument saisissant parce que, parce que, voilà, c'est un film qui est compliqué, qui parle de choses vraiment pas faciles du tout et qui lui est hyper prenant, en fait. Il est hyper touchant. Voilà, vraiment, c'est une prestation qui m'a bouleversé et je voulais quand même terminer par, un reproche qui va être fait au film. C'est que, je pense que le film va être considéré un petit peu comme manichéen, Mmh. de par sa fin parce que je vous l'ai dit, à un moment, on comprend quand même, hein, ce que le père est en train de faire, mais on le comprend tard dans le film. Vraiment, dans les 10-15 dernières minutes, Ouais. même pas et donc c'est quelque part un film qui joue avec notre émotion de spectateur, avec un sujet qui est quand même vachement grave, heu et vachement, ouais, v c qui est très difficile, tu vois? Et donc voilà, moi je pense que c'est quelque chose qui va gêner des gens et je sais que ça en a déjà gêné, donc c'est pour ça que je me permets d'en faire part. Voilà, moi personnellement, je me suis laissé prendre par ce que le film raconte, ça m'a énormément touché et voilà, je préfère me dire: «Bah, en fait, c'est pas grave, de me toucher à ce point-là avec un sujet aussi grave et qu'on me le dévoile qu'à la fin». Parce que, bah, je pense que c'est important et c'est bien de se faire rendre compte, les gens, qu'il y a des difficultés, heu, qu'on connaît, mais dont on soupçonne pas forcément toujours la gravité ou en tout cas, quand on le sait, on essaie d'oublier et voilà. Mmh. Donc je trouve que le film vise quand même très juste par rapport à ça et clairement il vaut la peine, enfin c'est un film à voir, point. Film à voir du coup, je suppose que la note va être assez élevée, Thibaut. Ah ouais, c'est, quand je l'ai vu, je me suis 4 étoiles, voilà, tout 4 simplement. étoiles pour Ouais, ouais. Omaha ou Sur la route d'Omaha, en français. Pour ce film, qui du coup sort, je le rappelle et je le répète, le 17 juin en Belgique et le 22 juillet en France. N'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film-là, si vous l'avez vu ou bien si vous pensez, du cinéma, indépendant américain puisqu'on en a un petit peu parlé aujourd'hui aussi. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations. À très, très bientôt. Ciao, ciao.